Bonjour les amis, je m'appelle Primo Nzela, je suis directeur gérant de l'agence conseil en communication Gerlos et aujourd'hui nous allons parler d'une agence conseil en communication. La plupart des fois que je rencontre certains de mes clients, je leur dis je suis directeur gérant d'une agence en communication. Ils me posent toujours la question de savoir c'est quoi une agence conseil en communication. Aujourd'hui, tenez-vous prêts, je vais vous expliquer en quelques mots ce que c'est une agence conseil en communication. Une agence conseil en communication, c'est une entreprise, mais une entreprise qui conseille ses clients sur les différentes stratégies de communication à mettre en œuvre. Ces clients peuvent être des entreprises, peuvent être aussi des institutions publiques, peuvent être des personnalités politiques, mais aussi des activistes de la société civile ou carrément de marques déposées comme Apple, comme Coca-Cola, ainsi de suite. Eh bien, c'est le rôle d'une agence conseil en communication de conseiller ses différents clients sur des stratégies de communication. Ou carrément, si ces clients n'ont pas de stratégie de communication, c'est à l'agence conseil de communication de leur proposer les plans d'action de communication ou carrément des actions de communication à mettre en place pour booster leur image. Elle est structurée comment une agence conseil en communication? La structure d'une agence conseil en communication est caractérisée par deux secteurs. D'abord, le pôle commercial et stratégique et aussi le pôle créatif ou technique. Le pôle commercial gère les relations avec les clients, mais aussi les budgets de différentes stratégies à mettre en place. Quant au pôle technique, il gère la réalisation, la création des différents supports audio, sonores ou visuels. Maintenant, comment sont structurés les différents secteurs? Au niveau de pôle commercial et stratégique, on retrouve le directeur commercial. Et comme son nom le dit, il s'occupe de relations avec les clients, mais il s'occupe aussi de budget des différentes stratégies de communication. Mais il n'y a pas que le directeur commercial. Il y a aussi le chef de la publicité ou le directeur de publicité qui, lui, s'occupe de tout ce qui est campagne publicitaire. Mais il ne travaille pas seul. Il y a aussi les médias planeurs. Le média planeur a pour rôle d'acheter des espaces au niveau des médias, d'entretenir les relations avec les presses et surtout de programmer les différents supports produits dans les médias. Ça veut dire leurs heures et les fréquences de diffusion dans ces médias. Et ces trois personnalités, ça veut dire le directeur commercial, le directeur de publicité et aussi le média planeur, constituent l'ossature de la structure commerciale et stratégique. De l'autre volet, il y a le volet technique et créatif. Eh bien, on retrouve le directeur artistique. Le directeur artistique est celui qui veille sur la production, la réalisation, mais aussi la mise en œuvre de tout ce qui est créatif. Et il ne travaille pas seul. Il travaille avec les infographes. Les infographes sont là pour mettre en œuvre à travers l'assistance par ordinateur les supports visuels, mais aussi sonores, à travers différents logiciels de ce qui a été produit comme message, par exemple au niveau commercial. Mais il n'y a pas que les infographes. Il y a aussi les techniciens. Les techniciens sont là, par exemple, pour aider dans le cadre de développement de sites web. Tout ce que l'on fait là est resté numérique. S'il n'y a pas quelqu'un pour matérialiser toutes les élaborations qui ont été édictées avant, voilà, ça restera lettre morte. C'est là qu'intervient le directeur de production. Le directeur de production est là pour veiller à la production, à la matérialisation de différents messages clés, de différentes stratégies d'élaboration, des différents supports conçus, de les matérialiser, de les produire pour que ça devienne physique ou consommable. C'est là le rôle du directeur de production. Et vous allez me poser la question, mais comment fonctionne? Je crois la plupart des fois où je me rends auprès de mes clients, ils me posent la question, mais vous êtes une agence conseil en communication? Comment ça fonctionne? Comment nous allons faire? Et aujourd'hui, je vais vous le dire. Le fonctionnement d'une agence conseil en communication se fait en 4 étapes. La première phase, c'est la phase de conseil. La phase où l'agence conseil en communication reçoit les demandes de clients. Et l'agence conseil en communication se voit obligée d'analyser le besoin du client pour pouvoir lui faire une proposition. Ça, c'est la phase qu'on appelle la phase de conseil. La deuxième phase, c'est la phase de l'élaboration de stratégie. Après avoir analysé le besoin des clients
et détecter quels sont les problèmes en matière de communication que le client éprouve réellement, l'agence se voit obligée de proposer au client les différentes stratégies de communication. Entre autres, lui fixer les objectifs de communication qu'il lui faut, lui choisir le public cible, élaborer le message clé, lui choisir les canaux, aussi lui choisir les médias et les fréquences de publication des différents supports que l'on va réaliser. C'est la deuxième phase, la phase de l'élaboration de stratégie. Il y a aussi la phase de conception créative. Mais ok, vous avez élaboré la stratégie, vous avez fait des propositions et tout, mais il faut que l'on conçoive cela, que ça devienne visuellement palpable, que ça devienne d'une manière sonore palpable, que ça devienne par exemple textuellement palpable. C'est là qu'intervient maintenant le créa, le directeur artistique avec les rédacteurs et puis les infographes et tout. Ils vont se mettre la main dans la pâte et ils vont produire, ils vont concevoir, ils vont écrire des messages clés, des messages qui captivent. C'est là qu'interviennent les rédacteurs, par exemple. Ils ont la facilité d'écrire des messages qui captivent la clientèle, qui captivent le public. Et la troisième phase, c'est cette phase-là qui est hyper importante, c'est la phase de la conception de la création, où l'on réalise les différents supports. C'est là qu'interviennent par exemple les agents moteurs qui montent avec les différents logiciels, les vidéos, les spots publicitaires que nous consommons à longueur de journée dans différents médias. Et il y a la dernière phase, c'est la phase de suivi. Puisque, ok, vous avez analysé le besoin, vous avez mis en œuvre les différents supports en passant par l'élaboration des stratégies, mais il faut que ça reste efficace. Et c'est de là que vient le rôle de suivi et évaluation. La quatrième phase, le suivi et évaluation permet en fait de maintenir la qualité de service que les agences en communication offrent à leurs clients. Voilà les 4 phases par lesquelles passe le fonctionnement d'une agence conseil en communication. Donc désormais, quand vous voulez solliciter les services des agences en communication, vous savez déjà à quoi vous en tenir et savoir que vous allez présenter vos besoins. On va les analyser, élaborer des stratégies, concevoir les différents supports et puis faire le suivi pour pouvoir réajuster par la suite. Maintenant, il y a une autre question que la plupart des clients, quand je me présente à eux, me posent. Mais quelles sont vos offres ? Et bien aujourd'hui, je vais vous citer les différentes offres d'une agence conseil en communication. Le conseil en stratégie de communication. Eh bien, une agence conseil en communication peut vous proposer de vous fixer votre cible en communication, de vous fixer les objectifs, de vous édicter les messages clés, de vous choisir les canaux et en fait, vous élaborer toute une stratégie de communication. Ça peut partir d'une stratégie simple que nous appelons souvent plan d'action de communication à de stratégies globales de communication qui inclut aussi les différentes pratiques de communication digitale, marketing digital et tout ça. Et une agence conseil en communication peut vous offrir cela. Une agence conseil en communication peut vous proposer de création des contenus. Comme je vous le disais, il y a certaines personnes qui, par exemple, veulent concevoir des affiches, et bien une agence conseil en communication peut vous proposer les différentes affiches, les contenus qu'il faut pour que ces affiches puissent devenir accrochantes. Une agence conseil en communication peut aussi vous proposer des créations de sites web. Je vous le disais, le rôle des techniciens programmeurs est très important dans ces cadres-là parce que ce sont eux qui s'occupent du développement des sites web en communication. Une agence conseil en communication peut vous proposer aussi la gestion de votre e-réputation. Actuellement, avec les plateformes des réseaux sociaux, YouTube et consorts, il y a des personnes qui sont salies, dont les réputations sont salies sur les réseaux sociaux. Et puis, bien, une personnalité, une entreprise ou une marque peut confier à une agence conseil en communication le rôle de soigner son image en ligne. Ça s'appelle e-réputation. C'est aussi un rôle que l'agence conseil en communication peut jouer en votre faveur. Eh bien, l'agence conseil en communication peut aussi gérer une campagne publicitaire pour son client. Une campagne publicitaire, vous le savez, un spot publicitaire, comment programmer sa diffusion, comment assurer le boostage de produits chez différents clients et quelles sont les stratégies qu'il faut mettre tout autour de cette campagne publicitaire de manière à attirer la clientèle
vers le produit, ça peut être le rôle d'une agence conseil en communication de faire pour son client, de mener toute une campagne publicitaire. Une agence conseil en communication peut s'occuper de l'organisation des événements. Par exemple, un salon, une journée porte ouverte, un mariage, des after-work, toute une série d'activités qu'une agence conseil en communication peut organiser en faveur de ses clients. Une conférence de presse, par exemple. C'est aussi le rôle d'une agence conseil en communication d'organiser cela de manière à obtenir des résultats satisfaisants pour les clients. Et en dernier lieu, ça c'est par rapport à la liste que j'ai émise, elle n'est pas exhaustive du tout, mais l'agence conseil en communication peut s'occuper aussi de relations publiques. Il y a un principe en communication qui dit bien faire et le faire savoir, surtout pour les organisations non gouvernementales à but non lucratif. Ils ont besoin de poser des actes, mais d'en parler. Parce que le principe de relations publiques dit bien faire et le faire savoir, et il peut être confié à une agence conseil en communication le rôle de jouer des relations publiques en faveur de l'un de ses clients. Ce sont là les différentes offres de services qu'une agence conseil en communication peut offrir à ses clients. Eh bien, les amis, vous savez tout aujourd'hui. Vous savez qu'une agence conseil en communication conseille ses clients sur les différentes stratégies de communication qu'ils peuvent mettre en place. Vous savez aujourd'hui qu'une agence conseil en communication est composée de 2 structures, dont une structure commerciale stratégique et une autre créative ou technique. Vous savez aujourd'hui qu'une agence conseil en communication fonctionne en 4 phases. La phase de conseil, la phase d'élaboration de stratégie, la phase de conception créative et puis la phase de suivi et évaluation. Et vous savez aussi qu'une agence conseil en communication offre 2 services. Entre autres, le conseil en stratégie de communication, la création de contenus, la création de sites web, pour ne pas oublier l'organisation des événements, pour ne pas oublier non plus les relations publiques, mais aussi la campagne publicitaire et j'en passe. Eh bien, si vous voulez continuer à suivre ma vidéo avec de contenus aussi intéressants comme le fonctionnement et la composition d'une agence conseil en communication, likez cette vidéo et partagez-la pour m'encourager à pouvoir vous offrir et surtout abonnez-vous pour bénéficier de nouvelles vidéos que nous produisons ici à l'agence conseil en communication Gerlos. Au revoir.